Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et on va continuer notre Let's Play. Je viens de me rendre compte que j'avais même pas sauvegardé la dernière fois. Donc ben voilà, on est directement parti. Voilà. Bon, logiquement la vidéo est sortie en même temps que l'épisode d'avant. Parce que là je suis en train de poster. En même temps que je tourne cette vidéo, je suis en train de poster l'épisode d'avant. Et donc on doit remonter la colline. Puis j'ai oublié de sauvegarder. On va pas passer par là. On va faire comme dans l'autre épisode. On va passer par ici. Aujourd'hui, on finit les sanctuaires. Et on essaye d'avancer vers les quêtes principales. Et aussi on ira chercher le masque de Majora. Donc on va directement aller au ping jaune. On va juste faire le truc le plus satisfaisant ici. Le truc le plus satisfaisant. Tous les beaux gobelins, tu les fais crever. Ça sert à rien d'aller sur leur cadavre, tout va brûler. J'adore quand j'ai écrasé l'autre et que l'autre il s'est barré, puis d'un coup, pouf, il est revenu tout à fait pété. Tout à pété, oh. Je m'excuse pour d'avance là pour le cadrage de l'autre vidéo. Parce que c'est un peu mal cadré. Bon, la qualité de celle-là, ça va être la même que l'autre. Je préviens juste d'avance. Parce que là, je suis pas sur mon écran d'ordinateur, je suis sur ma télé de chez ma mère, donc c'est moins bien. J'aurais été sur l'écran d'ordinateur, ça aurait été la même qualité que le premier épisode. En temple, on va faire Zora, Piaf, Goron, puis comment ça s'appelle, puis Gerudo. Il n'y avait pas un coffre vers là, là? Non, il devait être plus proche de là-bas, je pense. Voilà, je sais pas. C'est vrai qu'il y a comme beaucoup blanc sur la route. Ah non, c'est pas là. Je me suis trompé, il est pas là le sanctuaire. Ok, nombre brut. Bon, bah, le truc inutile. On n'a plus qu'à redescendre. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le coffre. Ah oui, ici, il y a un Korogu. C'est simple, le Korogu, tu prends cette pierre. Si je me trompe pas. Vas-y. Elle tombe comme ça. Tu prends la pierre, tu la poses là. Et voilà. Korogu. Ah, la Korogu.
Moi, faut que je regarde ici vers la muraille. Il est censé y avoir un coffre. Un coffre des DLC, bien évidemment. Quand t'as les DLC, ça te donne quand même plein de matos. Hein. Dès le début de la game, Voilà, il est là. Dès le début de la game, tu commences avec des ombres comme j'ai comment là. Sans ça, sans le DLC, j'aurais pas eu le rubis. Cinq flèches explosives. Les meilleures flèches du jeu. Bon, sauf que si tu fais pas attention et que t'es chez les gourons, ça te fait péter. La dernière fois, je faisais les quêtes là pour les gorons. D'un coup, je faisais les quêtes du DLC chez les gorons. Il fallait que je tire sur un mec. Non, j'avais pas fait attention. J'avais une flèche explosive d'équipée. Dès qu'il est sorti mon arme, je me suis fait péter tout seul. Parce que en fait, même dès que tu sors ton arc et que t'as une flèche goron, tu vises, t'es mort. Dernier sanctuaire. Et logiquement, voilà, c'est le truc de la glace. J'ai toujours pas son nom. Et c'est la glace. Ah oui, c'est vrai, il manque l'appareil photo. Voilà. Un ressort antique. Et voilà, et là on met un caillou là, on monte là, on saute, et voilà. Allez, on va tenter le coffre. Bon bah ça pue. Ce qu'il y avait dedans c'était bien gaze. Mais bon, on va quand même la prendre, hein, plus qu'il nous manque une arme. Bon, on va directement l'équiper comme ça, elle se pètera vite. Ou alors sinon, s'il y a un manche qui nous saoule, on lui lance la lance dans la tronche. Rapide. Et les 4 emblèmes du triomphe. Je sais pas ce qu'il y a dehors. Et bon, déjà il y a de la neige dehors, mais bon, sinon je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ça fait au moins 6 ans qu'il n'y a pas eu de neige chez nous. 5-6 ans.
Voilà, fini. Ça, c'est mieux que ça. Voilà, 4, c'est mieux que 3. Merci pour la viande. Et ça. Bon, allez, maintenant, on va rejoindre le vieux. Le vieil homme. Tum, 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 tum. J'attaque. On va là. On récupère les infos. On va utiliser les emblèmes du triomphe. Un cœur en plus. Oui. Et voilà. Un cœur. Et on est à 4 queues. Animation. Félicitations, mon garçon. Alors, j'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Oam Bosphoramus Hyrule.
Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort.
Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminés, puis prends la route qui part vers le nord. Enfin, on va voir la paravoile. Et voilà, il a disparu. Ouh, arc de soldat. Ah, c'est vraiment bien ça. Jeter, ça pue. Ça, c'est bien. On prend cet arc et maintenant on se casse. On se casse d'ici. Mais d'abord, on se mettrait pas quelques petits amiibo, tiens. Parce qu'il m'en reste quand même. Moi, j'en ai mis 2 aujourd'hui. Il me reste Daruk, Link sur le cheval, le Boko blanc, Mifa. Et puis, je sais pas s'il marche les amiibo de Tears of the Kingdom. Sinon, j'ai Sidon de Tears of the Kingdom, Zelda de Tears of the Kingdom et Ganondorf de Tears of the Kingdom. J'ai 3 trucs de Tears of the Kingdom. Je me suis tapé ici pour qu'on soit tranquille pour mettre les amiibo. Daruk qui va nous donner un casse-pierre logiquement. Link va nous donner une épée de chevalier. Boko blanc, truc Boko blanc bien évidemment. Trompé de truc, c'est ça. C'est vrai ça. Voilà. Donc Daruk. Silex. Cristal de sel. Le coffre. Casse-pierre. Bon, on va pas taper des gens casse-pierre. Hein. Je préviens, le casse-pierre, c'est fait. On va détruire des rochers avec. Pour avoir des minerais. Ah, Link qui donne 2 coffres. Bah, c'est génial ça, le coffre. Je savais pas qu'il en donnait 2, Link. Ah, salle de voyage.
Ok, je pensais pour ça, je pensais pour ça. Non! Ah ouais, Link il donne des récompenses incroyables, hein. Des trucs pour les chevals. Sachant qu'on n'a pas débloqué les chevals, faut aller en relais. Un beau gobelin, la tonne de Vénétion qu'ils nous donnaient. C'est pour ça que s'ils donnaient pas, j'aurais. Et si j'aurais pas eu de Vénétion avec leur bossage, j'aurais mis le Boko blanc. Donc au tac, bouclier à point de Boko. Donc, Mifa. Mifa. Tac. Ouais, il est là le coffre. Lanzora à 9. C'est mieux. Est-ce que Sidon va marcher? Ok, les amis beauté OTK marchent. Ah, ok. Mais donc, ils ont pas de coffre. Zelda, est-ce que tu vas marcher, toi? Ok, elle marche aussi, mais donc elle aussi. Ah, si, elle donne un coffre. Ok, un topaz. Pas mal. Donc, il ne nous reste plus qu'un seul. C'est Ganondorf. C'est vrai que Ganondorf, il donne beaucoup de tonneaux. Oh, oh l'épée! C'est beaucoup mieux que l'épée qu'on avait là. Espadon. Ah, c'est un espadon, ok. C'est quoi ma pierre maintenant? Bah, c'est mon javelot et mon épée rouillée. Voilà. Pour taper un rubis. Et voilà. Là, en termes de stuff, on est déjà beaucoup mieux. Hein. On se met bien là. Bon, on va se rendre. À la tour pour pouvoir faire un départ pour aller à l'endroit que je veux. C'est-à-dire récupérer le masque de Majora. Ça nous permet d'arriver dans les coins et de tout faire péter. Oh. Le masque de Majora, il est là-bas. Donc on va aller le chercher. Puis après on ira là-bas. Après on se retéléportera à la tour et on ira le chercher. On ira chercher l'espèce. On a enfin la paravole. Oh c'est mieux. Non mais vous avez pas fini, je vous touche là. Ah, il roule.
Voilà, c'est ça qu'on veut. Masque Majora. Il est plus stylé ce masque. Hein. On a enfin des masques de Majora. Comme ça, les bocaux blancs qui vont spawn, ils vont pas nous prendre à 36. Un drôle de masque. Téléportation. Le masque ancien. Le vert trésor des fées. Le trésor du crépuscule. Le trésor spectral, eh ben, punaise. Le harnachement antique. Ah oui, c'est le truc pour quand tu siffles, c'est une selle où en fait quand tu siffles, le cheval il vient directement à toi. Donc c'est la meilleure selle du monde. Ouais, je sais, ça fait un peu beaucoup là. Vous avez de la chance, vous êtes 3 parce que nous, si j'en tape un, il y a tous ses potes qui vont venir. Ah ouais, vous êtes beaucoup, hein. C'est pour ça que j'aime bien ce masque. Un petit sanctuaire. Ça va, il est simple ce sanctuaire. Là, faut que j'aille ici pour choper le coffre. Ok, là on va ici, on prend le geyser. Azé. Voilà. Je pensais que j'aurais pu l'attraper le coffre. Je sais pas comment on laisse ce coffre. Mais pas grave.
Et voilà. Hein. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.